L'heure du bilan, certes les défis sont immenses, mais les actions sont palpables. Après une année à la tête du ministère des Ressources hydrauliques et l'électricité, Aimé Sakombi Molendo défend une méthode de travail fondée sur un double impératif: répondre aux difficultés immédiates des Congolais et réformer en profondeur des secteurs essentiels au développement du pays. Sakombi présente sa première année comme celle des fondations. Réorganiser le secteur, remettre en mouvement les infrastructures existantes, sécuriser les financements, améliorer la gouvernance et préparer les grands investissements appelés à façonner la prochaine décennie. Dans les secteurs de l'eau, Sakombi met en avant l'achèvement et la mise en service des modules 2 et 3 de l'usine de traitement d'eau du quartier Ozone, lesquels doivent augmenter la capacité totale de production dans la capitale. 330 000 m3 par jour et plus de 6 millions d'habitants sont concernés dans 10 communes de Kinshasa. Kananga et Chikapa figurent également parmi les villes où les procédures d'alimentation en eau ont été engagées. Pour les membres du gouvernement souminois, la réussite d'une réforme se mesure finalement à un indicateur très simple: l'eau qui arrive effectivement au robinet. Le taux national d'accès à l'électricité est passé de 9% en 2018 à 21,5% en 2025. Le numéro 1 du secteur reconnaît une progression réelle, mais souligne qu'elle reste insuffisante. Sur les 22 centrales rurales financées par l'État à travers l'ANSER, mais restées inexploitées, il affirme, dès sa prise de fonction, avoir fixé les modalités de leur exploitation. Ainsi, 16 centrales ont été mises en service à titre transitoire en décembre 2025, dont 2 en partenariat avec la SNEL. Objectif affiché: donner une utilité immédiate aux investissements déjà consentis avant d'en engager de nouveaux. La relance des grands ouvrages figure également parmi les priorités. Kakobola, désormais opérationnel, alimente en électricité Kikwit, Ngungu et Idiofa. Le barrage a été inauguré après plusieurs années de retard. Pour les barrages de Katende, un dispositif de sécurisation institutionnelle et financière a été mis en place afin de permettre la reprise progressive des travaux. Kinshasa, confronté à la dégradation de son réseau, voit un plan d'urgence de 91 millions de dollars lancé avec la SNEL. Il vise notamment à raccorder les zones non desservies, réparer les pannes de moyenne tension, sécuriser les sites stratégiques et renforcer les lignes critiques.